Bonsoir, vous êtes bienvenue encore une fois chez moi dans notre étude biblique du jeudi soir. Des fois, vous savez, vous avez peut-être sûrement remarqué, des fois on est le mercredi, puis des fois on est jeudi, tout dépendant de comment que les gens puissent être capables de se déplacer. Ce soir, je vais vous parler de l'inspiration des Écritures. D'ailleurs, c'est à cause que j'ai regardé une vidéo cet après-midi qu'on va voir ensemble quelques extraits et que je vais expliquer par la suite. C'est que, vous savez, quand on ne comprend pas c'est quoi réellement l'inspiration des Écritures, c'est que ça peut jouer, ça peut amener à comprendre de fausses doctrines et se diriger dans des doctrines qui sont pas tout à fait ce que la Bible enseigne. Ici, j'ai un livre qui s'appelle Inspiration et autorité de la Bible de René Pache. René Pache, c'est un auteur, probablement il est décédé, ça fait une couple d'années. Mais j'aimerais vous lire quelques extraits pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'inspiration plénière et verbale. Puis après, on va aller dans le sujet d'une façon plus approfondie. L'auteur, il dit ceci. Que veut dire au sens de la Bible l'expression inspiration plénière? Elle signifie que l'inspiration est entière et sans restriction. Ce qu'affirment partout les auteurs sacrés. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Puis, si vous remarquez présentement, j'ai une couple de Bibles de sortie, puis on va se rendre compte qu'il y a des contradictions internes dans les textes, et ça fait en sorte que, bien souvent, on peut avoir de mauvaises interprétations au niveau doctrinal à cause de ça. Donc, Paul lui-même était réellement conscient de l'inspiration plénière et verbale. Pour lui, toute écriture est réellement inspirée de Dieu. Et c'est réellement ce que je crois. Et quand je parle d'écriture, je parle des textes originaux, hébreux et grecs. Je ne parle pas des traductions françaises, anglaises, allemandes ou peu importe. Ce sont des traductions, comme qu'on va voir, qui viennent des hommes et qui ont leur force puis qui ont leur faiblesse. Donc, il dit ceci, là, toujours René Pache, les prophètes et les apôtres nous transmettent, les apôtres, excusez-moi, un petit peu mal, là. Les prophètes et les apôtres nous transmettent non pas une parole d'homme, mais véritablement la parole de Dieu, dans 1 Thess 2,13. La révélation écrite est complète de sorte que nous ne pouvons rien ajouter ni rien retrancher. Apocalypse 22, 18, 19. C'est sûr que Jean cite le texte d'Apocalypse 22, 18, 18, 19, il cite le livre de l'Apocalypse. Il faut bien le comprendre. Mais quand Jean écrit cela, il a en tête Deutéronome chapitre 4, verset 2. De rien ajouter, de rien retrancher. Donc, on voit très bien que l'importance pour les auteurs du Nouveau Testament, l'importance de la parole de Dieu. Il ne disparaîtra pas de la loi, l'écriture de l'Ancien Testament, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Donc il dit, on ne saurait trop insister sur l'importance de l'écriture attachée à la réception, à la transmission exacte des expressions divines. Donc ici, c'est réellement l'inspiration plénière. L'inspiration plénière, c'est réellement la transmission exacte. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Mot à mot. OK? Je veux dire, c'est ça l'inspiration des Écritures. Et dans l'inspiration verbale, il dit ceci, parce qu'une inspiration plénière porte nécessairement jusqu'à sur les mots en latin verbum, mot. Nous l'avons déjà dit plus haut, les mots sont inséparables du message. Le sens de la révélation divine est inextricablement lié aux expressions de l'Écriture. Son contenu ne peut être exprimé sans parole. Donc, si nous ne pouvons pas dire les mots de l'Écriture sont donnés de Dieu, nous ne pouvons affirmer non plus que l'Écriture est inspirée. Donc, quand on parle d'inspiration des Écritures, on parle réellement du texte original. Il y a un texte, vous allez voir, on va le regarder ensemble dans quelques minutes. À un moment donné, l'auteur, il parle de la Trinité. Comme croyant, puis comme pasteur, je crois qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais je ne crois pas du tout qu'il y a trois personnes distinctes. Quand on regarde ça, la Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a un esprit. Jésus a parlé d'un esprit, d'un Dieu dans Jean 4.
Dans Éphésiens chapitre 4, justement, je pense que je viens de le dire, il y a un seul esprit, une seule foi, un seul baptême, un seul Père de tous, parmi tous, et ainsi de suite, le texte d'Éphésiens 4. Donc on voit très bien qu'il y a un seul esprit. Le psaume 139, on pourrait citer beaucoup de textes qui démontrent très bien qu'il y a un seul et unique esprit, et non trois esprits distincts qui forment un Dieu. Ce n'est pas biblique, et on va se rendre compte dans les traductions, les discordantes qu'il y a et la problématique que ça peut amener à bien comprendre ce que la Bible enseigne. Amen. J'ai un texte d'ailleurs, vous allez voir dans le vidéo qu'on va voir au tout début, il cite pour la défense de la Trinité, Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez, quand on regarde les textes de l'Ancien Testament, vous savez, il y a une expression que Jésus a utilisée dans le Nouveau Testament, en mon nom, en mon nom, en mon nom. Et même on regarde en son nom dans le Nouveau Testament, on retrouve au moins 44 passages. Où est-ce que Jésus parle de son nom. Le baptême de Jésus, c'est le baptême en son nom. Le pardon des péchés, c'est le pardon en son nom. L'Ancien Testament, c'est 84 fois l'expression en mon nom. Donc Jésus s'approprie un qualificatif qui était attribué à Dieu seul, Amen. En mon nom. J'ai comme exemple, si vous permettez, je vais prendre mon texte que je retrouve dans mon téléphone. Mais dans Malachie 4.2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Deutéronome 18, 19. Il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Il y a 84 fois comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, soyons pas surpris si on voit les apôtres citer les paroles de Jésus qui disaient en mon nom, en mon nom, en mon nom. Pourquoi? Parce que Jésus était le Père. Il était le Père incarné. Et souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé, je reviens souvent là-dessus parce que je pense que les gens ils ne comprennent pas. Luc 1,35, le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le mot enfant par dion, en grec, est inexistant dans les textes originaux, concernant le Luc 1,35, mais on l'a mis dans Luc 1,35 dans nos traductions françaises. Et quand on regarde les vieilles traductions de Genève, du 16e et du 17e siècle, puis c'est vérifiable, vous pouvez faire la recherche sur Internet par vous-même, et si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours m'écrire à pasteurenseignant@gmail.com, puis je vous donnerai les endroits où est-ce que vous pouvez aller pour faire vos propres recherches. Mais dans les vieilles traductions, c'est bien le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a un texte que j'aime bien. Vous me permettez que j'aille le chercher. On va essayer de le trouver au plus vite en rapport avec justement cet texte-là de Luc 1,35. Parce que le Père, il dit, on voit quelque chose directement. Vous savez, Isaïe 40, 25. J'étais un peu estomaqué. Vous savez, la Bible, là, c'est un livre de toute une vie. On ne connaît pas tout par cœur. On ne retient pas tout. Moi-même, je suis pareil. Je veux dire, même si j'enseigne depuis plusieurs années, il faut tout le temps que j'aille le nez dans ma Bible pour être capable de me souvenir des choses. Il faut tout le temps que je sois en train de répéter, de vérifier, etc., d'étudier la parole. Comme chacun d'entre nous, on serait supposé de le faire. Et dans Isaïe 40, verset 25, il dit ceci. « À qui donc me ferez-vous ressembler, et à qui serait égalé, dit le Saint. » Puis dans les vidéos précédentes, l'expression le Saint, c'est le Saint béni soit-il, c'est une expression juive. Ça parle de l'Éternel. Ça parle du Dieu d'Israël. C'est important. Donc c'est le Dieu d'Israël qui est venu en Jésus, qui s'est formé un corps. Ésaïe 35, le livre de Zacharie, je pense que c'est 12,
vous pouvez vérifier qu'il dit lui-même, à un moment donné, dans Zacharie, qu'il viendrait habiter, qu'il viendrait marcher au milieu de nous. Isaïe 35, il va venir il va venir lui-même pour nous sauver. Vous les connaissez, les textes. Puis pourtant, Dieu n'a pas envoyé son Fils. C'est lui-même qui vient. C'est lui-même en personne qui vient mourir sur la croix par l'intermédiaire de son Fils, qui est Jésus, homme. Un homme, c'est lui qui devait mourir. Dieu ne peut pas mourir. Mais un homme peut mourir et c'était lui qui devait payer. C'était lui qui devait payer la rançon. Et c'est vraiment important de le comprendre. Donc, quand on revient au texte de Matthieu, si vous me permettez, je vais prendre une gorgée. De Matthieu 25. Excusez, Matthieu, voyons. 5. Non, le texte de Matthieu qui dit baptisé, non, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Excusez, j'ai un blanc de mémoire. C'est simplement, c'est que ce texte-là, OK, a été ajouté. On le sait très bien. Vous savez, la Bible que nous avons ne vient pas comme le Coran, là, ça ne vient pas du ciel. Là. Je veux dire, quand on regarde la formation du canon, ça veut dire la formation de tous les livres comme tel, ça a pris 4 siècles. Quand on a formé le canon, puis on a dit ça, c'est les livres que nous croyons, ça s'est terminé à la 395 de notre ère. Ça a pris presque 4 siècles pour qu'on puisse dire ça, c'est inspiré, puis ça ne l'est pas. Ça vient des apôtres, puis ça ne vient pas des apôtres. Okay, donc l'Église a été très, très minutieuse pour protéger l'Écriture. Mais quand on parle de l'Écriture, on parle des textes originaux. Et donc, quand on regarde Eusèbe de Césarée et ces choses-là, on se rend compte que lui-même Eusèbe, il a dit que le véritable texte originaux qui se trouvait dans la bibliothèque de Césarée en Alexandrie, c'était fait de toutes les nations des disciples et enseignez-les en mon nom. C'est plus tard, sous Constantin, qui a forcé les scribes égyptiens à marquer « Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». Et c'était relié avec la doctrine du mitraïsme. Les gens devraient faire un petit peu plus de recherche. Dieu n'est pas le Dieu que nous adorons. Celui qui est venu n'est pas un Dieu à 3 têtes. Le Dieu que nous adorons, celui qui est venu, ok, il n'a pas formé un CA au ciel avec un conseil exécutif, puis quand il a formé la terre et l'univers entier, il a demandé au Père, il a demandé au Fils, puis il a demandé à l'Esprit, puis si la terre ronde, la dynamite qui était pour être faite, c'était correct. Il n'a pas dit, est-ce qu'il y a un quorum ici? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Regarde, ça rien absurde, là. OK? Il y a un Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. OK? Puis je répète souvent parce que on dit souvent que le mot Elohim, ça veut dire c'est un pluriel, oui, c'est vrai, mais ça parle de ses attributs. Dieu a plusieurs attributs. Mais quand il parle que Dieu est un, il n'utilise pas le mot Elohim, il utilise le mot Eloheinu. Puis Eloheinu, en hébreu, c'est première personne du singulier. C'est un. Et Ehad, c'est un. On a essayé de me faire croire il y a quelque temps par un pasteur messianique qui me disait Yahir, ça voulait dire 1, 2, 3, puis que dans le fond, Ehad, ça ne voulait pas dire réellement un. Mais dans l'hébreu, si vous vérifiez réellement dans les dictionnaires hébraïques, vous allez vous rendre compte que c'est un seul, c'est un. Les Juifs ne croient pas en 3 dieux, un Dieu en 3 têtes. Un Dieu qui est auprès du Père. Il faut réellement faire attention pour qu'on tombe dans des fausses doctrines. Vous savez, l'Église du 1er siècle, OK? 1er, 2e, 3e siècle, ne croyait pas à la Trinité. C'est simplement sous Tertullien puis Origène que ça a commencé et ça a pris forme et ça s'est accompli au Concile de Nicée en 325 où est-ce qu'on avait forcé les évêques à l'époque, sous peine de mort, d'accepter cette doctrine-là. Et c'est comme ça que le texte de Matthieu 28, qui est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, a été inséré tranquillement dans le canon. Okay, avec des doctrines qui sont falsifiées. Bon, on va se rendre compte de dire que la vidéo qu'on va voir dans les quelques instants,
c'est un pasteur baptiste qui parle. Je crois réellement qu'il est sincère. Je crois réellement qu'il cherche réellement le Seigneur, puis il veut réellement défendre la parole. Mais la parole qu'il défend ne sont pas les textes originaux. Puis je vais, en terminant, avant de commencer, qu'on visionne le film 2-3 minutes, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il cite à un moment donné le texte de Daniel 3, verset 25. Parce que dans la traduction de la King James Version, il va dire le Fils de Dieu. Et le contexte de Daniel 3, ok, ce sont des païens, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui parlent du Fils des dieux, et même le mot Fils en hébreu, qui est Ben, est inexistant dans le texte hébraïque. Donc il n'est pas là. Ok? Donc, quand il dit dans Genèse 3, 25, au verset 25, il dit « Et le quatrième ressemble tout à fait à un être divin. » Ça, c'est la traduction français-courant. J'étais vraiment surpris de voir que le français-courant traduit directement correct au niveau de l'hébreu. Parce que Ben, en hébreu, fils, n'est pas dans le texte original. Pourtant, okay, dans nos traductions, vous savez, dans la Bible hébraïque, qui est la Torah ici, le Tanakh qu'on appelle aussi, parce qu'il comprend toute la Bible entière, il dit lui-même, et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un être divin. Ça, c'est la traduction juive. OK? Donc, la français courant ici a été bien traduite. Dans ma traduction, ça c'est la King James en anglais, je vais vous la lire en anglais. Therefore is like the Son of God, le Fils de Dieu. Et on va voir dans la vidéo, il se sert la traduction de King James, le Fils de Dieu, comme quoi que c'était Jésus qui était dans les flammes avec Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'il avait été jeté, puis on voit un quatrième homme, c'était Jésus. Pas vrai! C'est un présupposé de base. Et le texte hébraïque ne dit pas ça, ne dit pas le Fils. En hébreu, c'est pas ça. OK? Puis c'est réellement, là, j'étais un petit peu peut-être catégorique à soir, mais c'est réellement pas ça. C'est falsifié, dans le but de nous faire avaler une doctrine qui est fausse. Le texte original, c'est pas la King James. Le texte original, c'est pas cette Bible-là, Rabbinat français. Le texte original, bon, on pourrait les nommer nos traductions. Le texte original, c'est l'hébreu et le grec. Et l'importance que nous avons, qu'est-ce que nous avons à faire comme croyants, c'est d'aller vérifier dans les traductions comme que je fais. Pour ne pas vous faire avoir. On a rien qu'à penser, même ici, là, dans ma Bible, second 21, le quatrième ressemble à un fils des dieux. OK? Puis, donc, on voit là, des dieux, l'être divin, le Fils de Dieu. Vous voyez, ce sont des traductions qui se contredisent. Donc, quand on parle d'inspiration plénière et verbale, c'est le texte original. Donc, on va prendre quelques minutes. Je vais me tasser de la caméra pour qu'on puisse écouter la vidéo quelques instants. Et je vais essayer de commenter par la suite.